Les violences subies par les femmes en salle d'accouchement, voilà un sujet encore peu couru dans la société camerounaise. Pourtant, les témoignages recueillis dans le cadre de ce grand reportage sont inquiétants sur l'ampleur de la situation. Pour tenter de comprendre ce phénomène, l'équipe de reporters est allée à la rencontre d'Adèle Claude qui va accepter de se confier en toute exclusivité pour la première fois. Son histoire, la voici. Je me suis rendue à l'hôpital vers 5 heures parce que c'est à 5 heures que ça a vraiment persisté. Je sais pas vraiment si l'infirmière avait un problème avec moi. Franchement, je sais pas. Mais la façon que l'infirmière m'a ramassée, c'était vraiment désagréable. Ça ne donnait même pas l'envie de retomber enceinte. Franchement, je me suis mise à pleurer. Après le traumatisme du mauvais accueil, ont suivi des injures sévères. Pendant que j'étais sur la table d'accouchement, c'était des injures carrément. Oh, comme quoi, est-ce qu'on vous a envoyé accoucher? Est-ce que si vous ne pouvez pas accoucher, vous fermez vos fesses? On vous envoie à l'école, vous ne pouvez pas partir à l'école, vous pouvez écarter vos fesses pendant que les gens fréquentent. Malgré la douleur et la pression d'un accouchement incertain, Adèle Claude va répliquer par une gifle. Je n'ai pas supporté parce que c'était déjà de gros. J'ai enlevé une gifle. Donc, en fait, c'était la tension qui... Je ne comprends même pas comment est-ce que j'avais fait pour enlever cette gifle-là. Franchement, si je te dis que jusqu'à présent, non, où est-ce que j'ai pris ce courage? Parce que je me suis déchaînée sur cette femme. Je l'ai assommée une gifle. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Une gifle puisée au fond d'elle avec une douleur entre les jambes. Et finalement, cette altercation avec l'aide-soignante va avoir des conséquences sur le bébé. Mon fils avait bu l'eau. Pendant que quand il est sorti, on l'a réanimé. Pendant 15 minutes pour qu'il revienne. Donc j'allais même perdre mon enfant à cause de cette femme-là. Parce que j'étais tellement stressée. Nous quittons Adèle Claude pour une autre maman. Malika est mère de 2 enfants. Elle se rappelle également du mauvais accueil subi à l'arrivée avec ses contractions. Quand les contractions arrivent, parfois on a besoin de quelqu'un qui soit à côté de nous, quelqu'un qui puisse nous réconforter. Elle te demande de te coucher et de supporter. Tu auras beau t'agiter, dire que tu as mal. Elle te demande de te coucher. Elles sont fatiguées et parfois elles dorment. Et généralement elles dorment. Malgré la douleur, Malika se rappelle encore de l'une de ses voisines de lit injuriée pour manque d'épilation du pubis. Il y en a que les bébés ont surpris, les contractions ont commencé, elles ont à peine eu le temps de se vêtir qu'elles étaient déjà à l'hôpital. Quand l'infirmière voit ça, elle commence à dire, quand toi-même tu viens, tu sais que tu viens mettre au monde un enfant, tu viens avec excusez-moi le thème, les fesses sales comme ça, tu te dis que l'enfant là va sortir avec quoi? Le détail qui va également marquer cette jeune maman, c'est cette autre voisine qui va finalement faire ses besoins sur la table d'accouchement et la réaction du personnel soignant. Parfois, elles se retrouvent en train de se mettre à l'aise sur les tables d'accouchement. Ça, c'est le con. Vous êtes en train de pousser, là, tout de suite. On commence à vous facturer. Qu'est-ce que tu viens de faire là? C'est 5 000. Oh, le plus important, c'est l'enfant que vous voulez mettre au monde. Non. Ce qui les intéresse, c'est le cachet qu'elles vont encaisser. Si Malika n'a subi que le mauvais accueil, Lisa, elle, a reçu des menaces du personnel soignant lorsqu'elle a averti que le bébé était en train de sortir. Arrivée en salle d'accouchement, je dis aux femmes que je sens que le bébé veut sortir. On me demande, pardon, enlevez votre caleçon, vous vous couchez là-bas, dérangez pas les gens, c'est comme ça que vous venez ici là, le bébé veut sortir, le bébé veut toujours sortir, après vous allez faire 2 jours là-bas. Je dis que madame, je sens que le bébé veut sortir. Elle dit, pardon, dérangez pas les gens, le bébé veut sortir, même chose 2 fois. C'est comme ça que j'enlève quand même mon slip. Négligée par le personnel infirmier, Lisa va se faire accoucher toute seule. Quand je me couche, je crie encore, mon bébé veut sortir. Elle dit, je t'ai dit de ne pas déranger les gens là-bas, non. C'est comme ça que mon bébé est né seul. J'ai accouché seul d'un bébé de 3 kg 998 grammes, donc 4 kg seul. Mon bébé est sorti seul. Un acte qui va être fatal pour son vagin, son clitoris, son périnée et même son anus. Et en sortant seul, l'enfant a
déchirée. J'ai eu une déchirure du clitoris, périnée et la déchirure allait jusque derrière l'anus. Conséquence, 17 points de suture sur les parties génitales de cette maman. J'ai eu une non-assistance. J'ai accouché seule et j'ai bénéficié de 17 points de suture en bonus puisque l'enfant étant né seul, il a cherché les voies lui-même. J'ai eu 17 points de suture interne, externe, anal, périnée, clitoris, partout. Pour elle, après ce traumatisme, elle implore une meilleure humanisation des hôpitaux publics quant à la prise en charge des femmes en plein accouchement. Le suivi des femmes enceintes, surtout dans les établissements publics, c'est vraiment à revoir. Des cas et des cas, l'équipe de reporters en a collecté, mais nous avons finalement quitté ces mamans traumatisées par les violences subies en salle d'accouchement pour la rencontre d'une infirmière qui a gardé l'anonymat. Elle va revenir ici sur certains comportements des femmes en salle d'accouchement qui nuisent, selon elle, à la tranquillité du personnel soignant. Elle s'agite, elle pleure en criant. Elle crie seulement, bon, certaines ne crient pas, certaines supportent. Donc, du coup, celles qui crient souvent, on les demande de se calmer. C'est une douleur passagère. C'est mieux qu'elle se calme et ça ira juste après l'accouchement. C'est une douleur qui est juste pour un moment et puis ça va passer. Mais d'autres s'agitent souvent du genre, elles se disent que c'est une douleur que personne d'autre n'a eu à supporter. Elles s'agitent tellement, elles dérangent, mais elles nous insultent, nous les infirmiers. Mais comment les infirmières réagissent-elles? Lorsqu'elles affichent souvent, on décide de les laisser dans leur coin. Bon, chez certaines, le travail n'évolue pas. On les laisse dans leur travail en train d'évoluer. Si ça évolue vraiment, si ça n'évolue pas, on essaie de faire ce qu'il y a lieu de faire pour que le travail évolue. Mais il y a certaines qui sont là juste pour déranger. Même quand elles n'ont pas mal là, elles crient, elles font des bruits. Dans ce cas, nous, on les insulte souvent, on les demande de se calmer. Malgré ces réponses de l'infirmière en anonymat, il reste qu'une sage femme, contactée également par l'équipe de reporters, va expliquer la différence entre un premier accouchement et les prochains accouchements, une différence que de nombreuses infirmières, aides-soignantes et nouvelles sages-femmes tendent à confondre. Surtout les multiples, même si elle a 4 cm, le travail peut tellement évoluer, elle accouche avant même que le moment qu'elle doit accoucher n'arrive. D'ailleurs, explique la sage-femme, ces dernières tenteraient de respecter les leçons apprises en formation. Celles qui ne connaissent pas, parfois, elles veulent suivre intégralement ce que l'école dit. Et là, automatiquement, lorsqu'elle arrive, elle se rend compte que le bébé est en train de commencer à sortir. Pourtant, la même formation, précise la sage-femme, demande un peu plus d'abnégation et surtout d'humanisme. L'infirmière ou bien la sage-femme doit être compréhensive, bien pratiquer l'accouchement. C'est vrai, il y a certaines personnes qui sont vraiment mal élevées d'abord de nature. Donc, puisqu'on les change, c'est un peu, comme on dit, c'est un peu difficile. D'ailleurs, des sanctions sont prévues par le corps infirmier. On vous donne une demande d'explication et la demande d'explication évolue. Ça peut arriver jusqu'au ministère, jusqu'à l'ordre des infirmiers. Et en plus, on ajoute aussi les primes qu'on ne vous donne pas pendant un certain temps. On peut vous affecter. L'affectation disciplinaire. Toutefois, pour le déclenchement de ces sanctions, la patiente doit adresser une plainte. Le médecin légiste en a souvent reçu. Nous recevons souvent des plaintes de la part des parturientes qui se plaignent du comportement de certaines sages-femmes qui les maltraitent souvent pendant l'accouchement. Parce qu'il y a certaines sages-femmes, lorsque le travail en salle d'accouchement n'évolue pas, elles usent des mots de violence et parfois elles brutalisent. Donc, c'est une triste réalité, mais cela existe. Et malgré les passions désobligeants, le corps médical est commis de poursuivre la prise en charge. Les patientes qui se montrent désobligeantes reçoivent normalement leur traitement sans aucune distinction. Mais par la suite, les responsabilités sont établies et s'il se prouve que la patiente a posé un acte qui est réprimable, elle répond de ses actes après. Si des sanctions administratives sont prévues, il reste que les violences obstétricales peuvent laisser des séquelles traumatisantes, comme le confirme le psychologue Guy Bertrand Tenkpé. Indépendamment des profils de chaque femme, de l'histoire de chaque femme, on aurait également des répercussions plus tard sur sa vie, la façon dont elle va appréhender les autres maternités. Si à cause des violences,
il y a par exemple un passif traumatique, la femme ne voudra plus faire d'autres maternités parce que la perspective d'une nouvelle maternité va lui rappeler le traumatisme généré par la violence de la maternité précédente. Et la joie d'enfanter sera quelque chose qui sera terni par la violence qu'elle a subie par le passé. Violentée en salle d'accouchement, injuriée par le corps médical et parfois conduisant à la perte du bébé, le phénomène de violence obstétricale perdure et les mamans implorent le corps médical à une meilleure prise en charge.